Salut à tous, passionnés de technologie et aspirants constructeurs de PC. Avez-vous déjà rêvé de plonger dans le monde immersif du jeu haute fidélité, où les fréquences d'image sont fluides et les graphismes si réels que vous pouvez pratiquement sentir la poudre à canon? C'est ça, mes amis, la puissance d'un PC de jeu personnalisé. Construire son propre PC peut sembler être une tâche intimidante, un art mystique réservé aux magiciens de la technologie et aux sorciers du silicium. Mais n'ayez crainte, je suis là pour vous dire que n'importe qui, avec un peu de conseils et une soif de domination numérique, peut construire un PC de jeu qui ferait baver d'envie même le joueur le plus hardcore. Il ne s'agit pas seulement d'assembler des composants, il s'agit de créer quelque chose d'unique, de personnel, une machine adaptée à vos désirs de jeu exacts. Êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage épique? Commençons à construire. Voici Sarah, étudiante le jour et développeuse de jeux en herbe la nuit. Elle passe ses journées penchée sur ses manuels scolaires, mais son cœur aspire au champ de bataille numérique de ses jeux préférés. Il n'y a qu'un seul problème, son fidèle ordinateur portable, autrefois une vaillante monture dans le monde de l'e-sport, commence à tout sauter comme un vieux tracteur rouillé. Les pics de latence tant redoutés sont devenus insupportables, transformant les combats de boss épiques en diaporamas de frustration. Elle rêve d'une machine capable de suivre ses ambitions, un PC capable de restituer ses fantasmes de jeu les plus fous sans sourciller. Mais les PC de jeux préconstruits sont chers, et Sarah a un budget d'étudiante. C'est alors qu'elle découvre le monde du montage de PC. Serait-ce la réponse à ses prières? Pourrait-elle construire son propre PC de jeu, une machine adaptée à ses spécifications exactes, sans se ruiner? Déterminée à le savoir, Sarah se lance dans une quête de connaissances sur le montage de PC, armée de rien d'autre que des tutoriels YouTube et d'un désir ardent de conquérir le monde numérique. Sarah réalise rapidement que construire un PC, c'est comme assembler un puzzle, mais au lieu de pièces en carton, on a affaire à des composants puissants aux noms intimidants comme les GPU et les cartes mères. Le nombre de choix est impressionnant. Intel ou AMD, Nvidia ou Radeon. Quelle quantité de RAM est suffisante? Elle plonge tête baissée dans les forums en ligne, dévorant les informations comme un archéologue numérique à la recherche de connaissances anciennes. Elle apprend la différence entre la RAM DDR4 et DDR5, l'importance d'une bonne alimentation électrique et l'art arcane du choix d'une carte mère compatible. C'est beaucoup à assimiler, mais Sarah n'est pas découragée. Elle recherche méticuleusement chaque composant, compare les benchmarks, lit les critiques et regarde d'innombrables heures de vidéos de tests techniques. Elle apprend l'importance de la circulation de l'air, les dangers de l'électricité statique et le débat éternel entre le refroidissement par air et le refroidissement liquide. Enfin, après des semaines de recherche, Sarah commande ses composants. Le jour où ils arrivent, les boîtes empilées sur son bureau comme un paysage urbain miniature, c'est comme le matin de Noël. Elle déballe soigneusement chaque pièce, s'émerveillant devant les circuits complexes et la puissance qu'ils représentent. Sa fidèle visseuse à la main, elle commence le processus d'assemblage, en suivant les tutoriels en ligne et les manuels d'instruction éparpillés sur son espace de travail. Elle installe soigneusement le CPU sur la carte mère, appliquant la pâte thermique avec la précision d'un chirurgien du cerveau. Elle enclenche les barrettes de RAM, installe la carte graphique et branche l'alimentation électrique, sa confiance grandissant à chaque connexion réussie. Le boîtier, autrefois une coquille vide, se transforme lentement en une merveille technologique, un témoignage des nouvelles connaissances et de la détermination de Sarah. Quand les constructions tournent mal. Soyons honnêtes, les amis, toutes les constructions de PC ne se déroulent pas parfaitement comme prévu. Nous sommes tous passés par là, à fixer un écran qui refuse de s'allumer, en nous demandant si nous n'avons pas accidentellement mis en colère les dieux de l'informatique. Je me souviens d'une fois où je construisais un PC haut de gamme pour un streaming en direct, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il ne démarrait pas.
J'ai vérifié les connexions, remis les composants en place, et j'ai même fait un sacrifice rituel aux divinités de la technologie. Je plaisante? Peut-être. Il s'est avéré que j'avais simplement oublié d'actionner l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière du boîtier. La morale de l'histoire? Même les vétérans chevronnés font des erreurs stupides. L'important est de rester calme, de tout vérifier 2 fois et de ne pas avoir peur de demander de l'aide en cas de besoin. Donner vie à la machine. Le matériel étant assemblé, l'heure de vérité a sonné. La première mise sous tension du PC. Sarah appuie sur l'interrupteur situé à l'arrière de l'alimentation, le cœur battant d'impatience. Les ventilateurs s'emballent, baignant la pièce d'une douce lueur de LED. Succès! Mais le voyage n'est pas encore terminé. Avant de pouvoir se plonger dans les derniers jeux, Sarah doit naviguer dans le BIOS, ce royaume mystérieux qui contrôle les paramètres les plus fondamentaux du PC. C'est un écran rempli de menus cryptiques et de jargon technique. Mais Sarah, armée de ses nouvelles connaissances, ajuste sans crainte l'ordre de démarrage, règle l'horloge système et configure les lecteurs de stockage. D'une dernière pression sur la touche F10, elle enregistre ses modifications et quitte le BIOS, le cœur rempli d'un sentiment d'accomplissement. L'un des aspects les plus excitants de la construction de votre propre PC est la possibilité de le personnaliser à votre guise. Et rien ne crie personnalisation plus fort que l'éclairage LED. Que vous recherchiez une lueur subtile ou un véritable spectacle de lumière, les LED peuvent transformer votre machine en un chef-d'œuvre visuel. Il existe différents types de LED. Les bandes RGB sont les plus courantes, offrant une large gamme de couleurs et d'effets. Le RGB adressable, ou ARGB, va encore plus loin en permettant de contrôler individuellement chaque LED pour une personnalisation encore plus poussée. Enfin, les ventilateurs à LED, en plus de refroidir votre système, ajoutent une touche dynamique. Chaque type a ses avantages. Les bandes RGB sont polyvalentes et faciles à installer, tandis que l'ARGB offre des effets d'éclairage plus avancés. Les ventilateurs LED, quant à eux, offrent une double fonctionnalité en combinant refroidissement et esthétique. Pour installer correctement les LED, commencez par planifier votre disposition. Décidez où vous voulez placer les lumières et assurez-vous qu'elles n'obstruent aucun composant essentiel. La plupart des bandes LED sont dotées d'un support adhésif, ce qui les rend faciles à monter à l'intérieur de votre boîtier. Pour les ventilateurs LED, il suffit de remplacer vos ventilateurs existants par les nouveaux, en vous assurant qu'ils sont correctement connectés à l'alimentation et à la carte mère. Une fois installés, connectez les LED à votre carte mère ou à un contrôleur dédié. De nombreuses cartes mères modernes sont équipées de connecteurs RGB ou ARGB intégrés, ce qui vous permet de synchroniser vos lumières avec les performances de votre système ou vos jeux préférés. Utilisez les logiciels fournis par votre carte mère ou des applications tierces pour personnaliser les couleurs et les effets en fonction de votre style personnel. Avec vos LED en place et configurés, votre PC sera non seulement performant, mais il sera aussi magnifique. Illuminez votre création et laissez libre cours à votre créativité. Le choix du boîtier est l'une des décisions les plus importantes pour assembler votre PC de jeu. Ce n'est pas juste un endroit pour ranger vos composants, il influence aussi le refroidissement, le niveau sonore et le look général de votre machine. Il existe plusieurs types de boîtiers. Les boîtiers grand format, Full Tower, offrent beaucoup d'espace pour plusieurs cartes graphiques, des radiateurs imposants et plein d'options de stockage. Ils sont parfaits pour des configurations super puissantes, mais ils peuvent être assez encombrants. Les boîtiers moyen format, Mid Tower, sont le choix le plus populaire, car ils offrent un bon équilibre entre taille et fonctionnalité, ce qui convient à la plupart des utilisateurs. Les boîtiers compacts, Mini Tower, et les boîtiers à petit facteur de forme, Small Form Factor, sont parfaits pour des configurations minimalistes ou pour ceux qui ont peu d'espace. Mais attention,
il faudra bien planifier pour être sûr que tout rentre. Quand vous choisissez un boîtier, pensez à la taille de votre carte mère. ATX, Micro, ATX, Mini, ITX. La longueur de votre carte graphique et la hauteur de votre ventilateur pour le processeur. Assurez-vous que le boîtier a une bonne ventilation et de la place pour des ventilateurs ou des radiateurs, surtout si vous avez l'intention d'overclocker vos composants. Cherchez des boîtiers avec des options pour organiser les câbles. Ça permet d'avoir un PC bien rangé et d'améliorer la circulation de l'air. Pour une installation plus simple, choisissez un boîtier avec des baies de disques sans outils et des panneaux amovibles. Ça simplifiera le processus d'installation de vos disques durs et l'accès à l'intérieur du boîtier. De plus, les boîtiers avec des entretoises préinstallées et des étiquettes claires pour les positions des vis de la carte mère peuvent vous faire gagner du temps et des efforts. L'esthétique est également importante. Choisissez un boîtier qui correspond à votre style. Que ce soit un design minimaliste et élégant ou une vitrine RGB éclatante. De nombreux boîtiers sont dotés de panneaux latéraux en verre trempé, ce qui vous permet d'afficher vos composants et vos effets de lumière. Avec le bon boîtier, votre PC ne sera pas seulement performant, il sera aussi magnifique. Prenez le temps de faire des recherches et de choisir un boîtier qui répond à vos besoins et reflète vos goûts personnels. Bon montage. Les joies du montage de PC. Construire un PC, c'est bien plus qu'assembler des composants. C'est repousser ses limites, acquérir de nouvelles compétences et rejoindre une communauté dynamique de personnes partageant les mêmes idées. C'est la satisfaction de créer quelque chose de ses propres mains, une machine qui reflète votre personnalité et vos passions. Et soyons honnêtes, il n'y a rien de tel que le sentiment de démarrer un PC personnalisé pour la première fois et de savoir que vous, et vous seul, avez donné vie à cette merveille technologique. Alors allez-y mes amis, et lancez-vous dans le monde du montage de PC. Vous pourriez être surpris de ce que vous êtes capable de réaliser. Votre aventure épique vous attend. Voilà donc l'histoire épique de Sarah, l'aspirante développeuse de jeux qui a conquis le monde du montage de PC. Son parcours est la preuve que n'importe qui, avec un peu de détermination et de soif de connaissance, peut construire son propre PC de jeu. C'est maintenant à votre tour. Ne laissez pas la peur de l'inconnu vous freiner. Relevez le défi, plongez dans le monde du montage de PC et libérez le magicien de la technologie qui sommeille en vous. Croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Et si jamais vous êtes bloqué, rappelez-vous que la communauté des monteurs de PC en ligne est vaste et accueillante. Il existe d'innombrables forums, subreddits et chaînes YouTube dédiées à aider les constructeurs en herbe comme vous. Alors qu'attendez-vous? Prenez votre tournevis, lancez votre navigateur web et commençons à construire. Votre aventure de jeu épique vous attend.